Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. C'est le matin. J'ai regardé ma vidéo hier et c'est vrai que c'est assez spécial de se voir genre en inversé. J'ai un œil, on dirait il se lève jamais. Celui-là il est hyper levé. Là c'est plat. Là c'est petit challenge du jour. Aujourd'hui on va aller chercher des livres parce que j'en ai commandé. J'ai commandé des livres plutôt classiques. Un sur la philosophie. C'est une romance ado, mais je crois qu'elle est vraiment bien romancée. C'est une copine qui m'a proposé ça. Dis non, tu passes par là. Et là, du coup, je vais me préparer. Je vais pas me maquiller. Ah oui, j'espère que les gens ont compris. Hier, j'ai dit, ouais, je vais me maquiller pas comme Mathilde. Il y a une fille qui dit ça et elle va me maquiller. Bref, du coup, je vais vous montrer un peu ce que je mets sur ma tête quand j'ai bien envie d'être propre. J'ai un peu la phobie d'aller dehors, genre ça me saoule de devoir esquiver les gens, de devoir marcher, c'est long. Il y a les voitures et du coup t'es là, tu sais pas comment traverser, enfin c'est chiant. Arrêtons ça, arrêtons. Ouais, t'es là, tu marches, il y a des groupes qui marchent comme... Bref, du coup, je vais vous montrer un peu ce que je mets. Le truc Yves Rocher, je l'ai acheté il y a 4 ans. Je l'ai toujours, je l'ai pas fini. Il est incroyable. Ça se voit genre qu'il nettoie bien, mais il faut être, comment dire, régulier avec. Je vais vous montrer un peu comment je fais. C'est très simple. Vous avez un robinet, hop, avec de l'eau un peu chaude, histoire d'ouvrir les pores. Par contre, mon cou me gratte. Je sais pas pourquoi. Écoutez, ça gratte, ça gratte. Donc, lui, c'est un 3 en 1. C'est un nettoyant. En fait, ah non, c'est un 2 en 1. Voilà. C'est un nettoyant et un désincrustant. Ça s'utilise le matin et le soir. Mais moi, j'utilise ça un peu quand je peux. Donc, voilà. Bref, vous prenez... Alors, non, on va... Oui, bon, bref. Ça m'arrive des fois de faire justement un café et du coup d'utiliser la chaleur de la truc pour ouvrir mes pores. Mais là, je suis... pas psychopathe, donc on va pas le faire. On va le faire, les gars, on va le faire. On va absolument le faire. Donc, vous prenez une petite cafetière, vous imitez, vous la branchez, pack. Ça boue, dis donc. Grrr. Hier, j'étais tellement dégoûtée. En gros, genre, j'ai bu dans une tasse, mais la cocotte s'est fissurée. Genre, c'est la 3e tasse que je casse. En gros, genre, l'eau, elle est chaude et il y a une petite fissure, du coup, ça pète. Et c'est insupportable. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, ça chauffe et du coup, vous mettez vos têtes dessus. Par contre, ouais, faut gérer la chaleur parce que du coup là, l'eau est bouillante quoi. Je dirais pas qu'elle est à 100 degrés, mais bon, quand même bien chaude. Et vous faites ça pendant un petit moment jusqu'à ce que vous, je sais pas, vous le sentez quoi. Mon frère qui arrive, il va me trouver très bizarre de faire ça. Bref, c'est hyper drôle, mais du coup j'ai vu mon frère pour lui annoncer que j'avais commencé une chaîne YouTube. Merci pour les 10 vues. Incroyable. Et mon abonné, waouh, je vais te chérir mon abonné là, tu vas avoir des contenus exclusifs carrément. Écoutez, du coup on va commencer, j'ai pas, genre voilà, je sais pas si vous allez voir une différence entre avant et après, mais je me suis mise, genre il y avait la bouilloire et j'ai fait comme ça. Sauf que c'était trop chaud, du coup je l'ai pas fait, donc je vais juste me mouiller le visage au final. Je me mouille le visage avec de l'eau chaude, parce que ça ouvre les pores. Est-ce que je dois vous faire un truc? Ouais, il y a des papiers toilettes. Je sais pas si ça vous gêne. En tout cas, il y a des papiers toilettes. Voilà. Et avec les moyens du bord. Donc, voici la consistance de la matière. On part sur ça. Comme ça. Hop. Et j'en ai mis trop, je crois. On réchauffe la matière. Et voilà. Alors, c'est pas un truc qui va énormément mousser. Mais je trouve que l'odeur est incroyable. Et surtout, c'est... genre, quand vous allez retoucher votre peau après, vous allez être surpris. Je m'occupe surtout là, parce que c'est là où j'ai le plus de boutons. Je sais pas si dû à quoi. Peut-être... je sais pas. Je pense que c'est plutôt à cause des règles. Genre, j'en ai plutôt dans mes périodes où j'ai mes règles. Après, il y a quelques boutons par-ci, par-là qui arrivent, donc je pense plus ça doit être un problème d'hygiène, genre je me lave pas assez bien la peau ou une connerie comme ça. Ça manque un peu d'eau. Ouais, genre, je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'est pas assez. Aussi, alors ce que j'adore faire avec ce truc, c'est que quand je me nettoie le nez, les gars, le truc, genre mon nez devient tout lisse, il y a plus, je sais pas, sensation de gras ou des trucs comme ça. Les joues, je m'y attarde pas trop, mais c'est plus vraiment les endroits où ma peau est grasse. Genre, je fais attention à ça. Et le front, alors je sais pas réellement comment ça fonctionne, mais mon front, c'est vrai que soit il est très sec, soit il est très gras.
Donc quand je l'hydrate, par exemple quand je mets de la crème et tout et que j'attends par exemple je sais pas 2-3 minutes, et bah quand je vais revenir en touchant mon front, bah il sera toujours aussi gras, genre j'ai l'impression qu'il n'aspire pas exactement la crème. Peut-être que la crème est trop hydratante, peut-être qu'elle n'est pas assez. Mais c'est vrai que ça c'est un petit problème qui m'a intriguée, donc j'essaye de bien faire des petits mouvements circulaires et tout, patati patata. Je fais ça pendant un long moment quand même, histoire de bien désincruster, parce que comme je vous dis, je fais pas ça tous les jours. Même si pendant les vacances, je faisais ça tous les jours et franchement, ma peau, elle était bien remerciée. Elle était là, waouh, trop belle et tout. Donc, voilà ce que ça donne. C'est bizarre aussi, mais bon. On rince à l'eau chaude ou tiède, comme vous voulez. Hop. Et donc là, toute mouillée. Mais j'en ai fini avec le robinet. Ouais, j'en ai encore mes cheveux. Mes cheveux, mais n'en parlons pas, s'il vous plaît, c'est une catastrophe. Depuis que je me suis coupé les cheveux, je trouve que je suis la personne la plus laide de cette terre. J'ai des mèches, elles ont aucun sens l'une avec l'autre, mais bon. Écoutez, on fait avec. Donc voici ma peau maintenant. Je sais pas si je peux la montrer au soleil. C'est cute, c'est mime, voilà. Est-ce que si je vous mets là, ça va le faire? Ça va pas du tout le faire, vous allez tomber. Pas du tout, on fait pas ça. Mais là, sur la cloche de la fenêtre, encore moins. Désolée, j'ai des idées des fois. Et donc après, je vais mettre ça. Donc là, on a une gelée que j'ai achetée à Action, je crois 2-3 euros, un truc comme ça. Je la trouve sympa, genre vraiment. Sauf que je vous l'ai déjà dit en plus, je crois. Genre je la mettais sur mes cheveux. Ils ont câblé, ils en pouvaient plus les pauvres. Ils étaient hyper secs et tout. Donc je mets ça. J'aimerais bien acheter de la vraie, genre j'avais acheté de la vraie gelée d'aloe vera à Leclerc, elle était incroyable, genre vraiment je l'utilisais pour ma peau, pour mes cheveux, genre c'est comme si, genre vraiment ça avait du gel, alors que celle-là elle est un peu plus épaisse, c'est un peu moins agréable. L'odeur est vraiment hyper chimique, mais après c'est Action, hein, c'est pas non plus... Non mais quand même, hein. Il y a des trucs qui sont bien chez Action, je trouve que genre t'es encore jeune et tu veux vraiment prendre soin de ta peau, je trouve que c'est un bon début, quand t'as pas un gros budget et tout. Bref, je m'en mets bien. De base j'aurais aussi pu me faire un petit truc de gua sha entre deux, genre après ça, mais écoutez, déjà mon téléphone est à 5%, je sais pas pourquoi je filme, à tout moment la vidéo elle ne s'enregistre pas et ça s'éteint. Et bref, voilà, et je prends bien soin d'en mettre sur mon cou, parce que j'ai pas envie d'avoir une démarcation vieille. Déjà genre, les gars, je vais avoir des rides, genre je souris tellement que j'ai déjà les rides, genre trucs comme ça là. Et après au niveau des yeux ça va. Vidéo pour éviter de dire que mes sources sont TikTok. Mais voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part parler de skincare et de TikTok? J'ai vraiment peur que mon téléphone s'éteigne par contre. Juste regardez le bas. Ok, ça va, on part sur du 4%, ça va le faire. Ça va le faire. Tout à l'heure on était à 7. Et j'ai eu le temps de nettoyer le visage. Bref, écoutez, le soleil vient. Depuis que le soleil est arrivé, je suis refaite. J'adore, je suis hyper contente. Genre il fait beau, mais comme je vous dis à chaque fois, il fait beau, il y a les oiseaux, il y a les arbres et tout, il y a de tout. Puis les couchers de soleil, puis quand la ville elle commence à allumer les lumières, mais genre, vous savez, le moment préféré c'est quand il fait suffisamment nuit pour que les voitures mettent leurs phares, mais pas assez pour que les lampadaires s'allument. T'es dans une espèce d'entre-deux, où t'es là genre, waouh, c'est ça la nuit, genre, c'est vraiment ça la night. Et du coup, je vais mettre un peu... Oui, c'est de l'huile de cuisine, calmez-vous. Tout le monde a ça, toutes les renoms ont ça. Je ne sais pas si toutes les renoms, mais tous les gens qui utilisent de l'huile d'olive ont ça. Ok, on se calme. Bref, j'en mets sur mon visage comme ça. Oh, vous allez voir, mon visage va ruisseler après. Et j'ai l'impression que c'est bien de faire des ronds parce que depuis, j'ai moins de trucs là. Avant, j'en avais beaucoup, je l'ai toujours beaucoup. J'essaye d'enlever ça là, ça m'énerve un peu. D'avoir des gros machins là sous le... sous la bouche. Ouais, sous la bouche. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, le front, je mets pas beaucoup parce que j'ai toujours peur que ça soit trop gras. Et donc voilà. Bon là, vous allez voir, je suis très huileuse, très truc, mais on va attendre que tous les produits s'imprègnent, enfin rentrent dans ma peau. Et après, on va voir ce que ça donne. Du coup, je vais faire les cheveux. Les cheveux sera donc pour une autre vidéo parce que là, mes produits sont en fin de vie et genre, j'ai envie de vous montrer un truc assez représentatif de ce que je peux faire. Donc voilà. Et ouais, la crème, c'est...
écoutez, elle est dans un pot d'épices. D'un moment, j'avais besoin de l'autre pot dans lequel elle était. Du coup, je l'ai mise dedans. Ça sent, voilà, ça sent les noix. Voilà, voilà. Écoutez, on ne prend pas la tête. Ici, on est ghetto. Ici, on est très, très, très ghetto. Je crois qu'il y a encore des petites perles là de ça. Mais c'est pas grave, écoutez, ça fait de la déco, ça va faire du relief. Bref, il va falloir quand même que je mange et que je me brosse les dents après. Faut pas que j'oublie ça. Je vais être là, bonjour, c'est quel livre? Vous puez, madame. Arrêtez de reculer, vous là, vous sentez mal, vous sentez le mauvais. La peau brille. Waouh, mon Dieu. Je sais pas si c'est bien d'avoir une peau qui brille autant, mais bon, écoutez, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est pour ça que j'ai autant de boutons. Trop cool. Allez, bisous les gars. Bon, du coup, j'ai pris un petit pain avec mon éternel café. C'est du riz curry, là, les trucs bien sucrés, bien bons, là. Et je voulais vous parler d'un truc que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le cinéma. Et grâce au Pass Culture, bah, du coup, j'y vais assez souvent. Là, je dois aller regarder Sublime. J'espère que ça sera sublime. C'est une petite romance d'amour avec des ados et tout. Et il y a aussi L'amour des forêts. Je verrai avec le temps, si j'ai le temps ou pas de regarder ça. Mais en tout cas, je voulais vous parler d'un biopic qui est sorti sur... c'est pas un placement de produit. Est-ce qu'on peut arrêter de croire que c'est un placement de produit? Parce que moi-même, je crois que c'est un placement de produit. Est-ce que je peux vous installer Comas? Ouais. C'est un biopic qui parle de Brigitte Bardot. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que... Bah voilà, on vient me gêner pendant que je fais la youtubeuse, voilà. Il a ouvert la porte devant mes fans. Non mais, MDR quoi. T'as la ref? Bref, du coup ce que je disais c'est que je regarde le biopic de Brigitte Bardot et le problème c'est que je me trompais, j'avais Brigitte Bardot dans la tête et Catherine Deneuve et aussi France Gall, enfin j'avais tout un truc et moi je pensais que Brigitte Bardot était chanteuse. Et moi je vous le conseille de regarder, je le trouve hyper intéressant, il est bien réalisé, il est bien beau, tu sais genre c'est un peu les personnages d'après-guerre, donc tous les beaux costumes et tout. Et puis l'actrice est très bien, je me suis abonnée sur son Instagram, en plus elle l'a créé il y a pas longtemps, je sais plus son nom, mais en tout cas ce que je peux vous dire d'elle c'est qu'elle est vraiment... elle est vraiment bien, genre elle est bien dans le rôle là, elle le joue bien, elle le vit bien. Le premier épisode, on est sur le tournage de Et Dieu créa la femme. J'ai regardé ce film-là, parce que je trouvais ça trop drôle en même temps de voir les scènes et en même temps de voir les vraies scènes du film et tout. Donc je l'ai regardé. Très... pas de notre temps. Voilà. S'il y a un film qui sortait comme ça, c'était à notre époque, je pense qu'il se ferait... il s'est déjà fait incendier à l'époque, mais là aussi, il se ferait incendier, genre... Elle est là, elle est tout le temps sexualisée, elle est là, elle est entre 3 mecs, t'as un mec qui a 40 ans, t'as un frère, t'as genre 2 frères. Enfin, voilà, bébé, il faut se calmer. Bébé parce qu'on l'appelle bébé, du coup, parce que en regardant le biopic et tout, je sais. Bref, il est sympathique, vraiment, genre, regardez-le. Et surtout, regardez Et Dieu créa la femme, parce qu'ils veulent des trucs. Genre, elle est trop belle, en fait. Mais vraiment, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je crois que En fait, j'ai regardé tout le biopic, mais j'ai dormi pendant les 3 derniers épisodes, donc là je suis en train de les re-regarder, mais c'est cool les trucs d'après, enfin je sais pas si c'est bête de dire ça, mais les trucs d'après-guerre avec tous les costumes, enfin s'il y a un costume, mais tous les habits et tout, je trouve ça grave intéressant, je trouve ça trop beau, je me dis genre, elles avaient toujours les petites coiffures, elles avaient toujours leurs petits vestons et tout, elles ont toujours des petites montres et tout, enfin moi j'adore, je suis trop fan. Bref, je vous le recommande, et là il faut que je finisse mon café et que je me lave. Et regardez ma peau du coup, est-ce que vous aimez? Toute glowy et tout, toute mince. Bref, toute ma peau est faite et là je vais me préparer pour aller à la Fnac. Je vais me préparer pour aller récupérer mes livres. Oh là là, ils sont trop beaux. Les gars, il est 11h. Il est 11h31 et je suis toujours pas partie chercher mes livres et j'ai des textes à réviser. Je sais pas si je vais à la BU ou alors je fais ça à la maison. La BU c'est plus silencieux, tu peux travailler. Alors que là, genre rien ne me motive à bosser. Je peux pas faire de jour de pause. C'est inadmissible. Je peux pas faire de jour de pause. Y a pas de oui. Non. Là, j'ai 5 textes à connaître, à savoir. Donc il va falloir y aller. Et en plus, je passe avec une prof, déteste cette œuvre-là. Alors, je dis pas qu'elle va mettre la misère dessus. Je dis juste que par mesure de sécurité, on va bien faire les choses. Là, il n'y a pas de bégaiement, pas d'idées un peu bancales. Non, les gars.
Œuvre, ouverture, Simone de Beauvoir. Est-ce que je suis féministe? Oui. Est-ce que parcours, écrire et combattre pour l'égalité? Oui. Là, il y a que du oui, 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 oui. Il faut que je trouve des arguments. En fait, je me dis, je connais tout, mais à tout moment, elle m'en colle une. Et je suis là, genre, ah, oui, la dernière fois, elle m'a demandé des œuvres qui parlent de l'esclavage. Et j'ai pas réussi à en mettre un. Je voulais parler du code noir, mais c'est pas un. Enfin, c'est un texte, du coup, et c'est un texte juridique. Mais il y a Zimor et Mirza, sa pièce de théâtre, ou c'est Zamor. Zamor et Mirza. Il y a quoi d'autre? Il y a des trucs sur Voltaire aussi, faut que je regarde. Faut pas, les gars. Oh, faut pas que je me loupe! Allez, let's go, on garde le sourire, les gars. On perd pas espoir. Je peux même pas. Non, je peux même pas rentrer dans ma chambre, vous allez dire, waouh! Carrément, 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 waouh! Putain. Les gars, je suis trop shy de filmer, du coup, je vais vous filmer dans un angle un peu bizarre. Genre, il y a du monde de partout, j'ai pas envie de parler fort et tout, alors qu'il y a vraiment personne. Je vais aller chercher les livres, j'ai hâte de vous les montrer. Genre, vous allez me donner votre petit avis et tout. Des livres un peu de n'importe où, j'ai juste voulu finir mon passe culture. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie de dépenser. Là, j'ai une envie de dépenser. Du coup, j'ai pris des livres et lire tout simplement pendant l'été. Ça va me faire passer le temps, en plus il fait beau, donc pendant que je vais bronzer, je vais lire des livres et je vais vous les présenter tout à l'heure. Bref, le compte est bon. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Je sais pas si vous allez voir. 20,80 €. Merci le pass culture, je n'aurais jamais pu acheter ça. En fin de compte, je devais acheter un livre et j'ai annulé la réservation pour en acheter un autre qui me semblait beaucoup plus passionnant. Du coup, j'ai acheté un livre de romance indo, un livre de classique, genre la littérature, enfin une pièce de théâtre. J'ai acheté un livre, c'était comment? Un roman germanique et scandinave. Et le dernier, c'est un truc un peu policier et tout, un peu enquête. Bon, il y a une série qui est sortie dessus, mais c'est pas grave. Au moins, il a l'air cool. Bref, bah, ça va pouvoir me permettre de lire. Et je crois qu'il est hyper bien fait. Je vais tout vous expliquer, les gars, là. J'ai trop hâte de rentrer à la maison pour vous montrer tout ça. Et dans la ville, il y a plein d'animations qui ont été faites. Du coup, il y a un peu des trucs médiévaux plutôt. Et genre, j'ai vu des faucons voler. C'était cool. Voilà, je devais aller chercher des livres, je vois des faucons voler. Incroyable. Ok, du coup, me voilà de retour à la maison. J'ai fait mes petits achats, comme je vous ai dit. Donc, il y en a 4. Les voilà. Donc, je vais vous les présenter un par un. Le premier s'appelle Initiation de Sonia Birdie. Du coup, c'est une amie qui me l'a recommandé. C'est une romance ado, donc vraiment voilà, assez haute. Je peux vous lire un petit peu le résumé si vous voulez. Léla mène une vie difficile entre la violence de son père et les railleries de ses camarades de classe. Cette fille timide et secrète n'a qu'un seul rêve, faire de brillantes études pour échapper à son quotidien sordide. Edward, un jeune homme beau et arrogant, passe sa vie à profiter des plaisirs sans limite auxquels son statut privilégié lui donne accès. Fêtes, sexe, alcool, tout pourvu que ça puisse combler sa profonde solitude. Lorsqu'ils se rencontrent, un soir par hasard, leur attraction est telle que leurs deux mondes contraires vont en être bouleversés. Entre rire, larmes, violence, initiation sexuelle et passion dévorante, Léla et Edward réussiront-ils à surmonter toutes les épreuves qui se dressent sur leur chemin pour vivre pleinement leur amour interdit? L'initiation. Voilà, vous comprenez. Ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Lettre au père de Franz Kafka. C'est le BookTok qui m'a fait l'acheter. Il est tout petit, mais du coup c'est une lettre que cet homme-là dédie à son père. Et je trouve ça hyper intéressant. Genre, ça va un peu parler de la place du père et tout, et trop cool quoi. Je peux vous lire le résumé aussi, hein, mais si ça vous plaît pas, vous avancez un petit peu. Réel et fiction ne font qu'un dans la lettre désespérée que Kafka adresse à son père. Il tente, en vain, de comprendre leur relation qui mêle admiration et répulsion, peur et amour, respect et mépris. Voilà, 3 € en plus, ça fait partie des petits classiques et tout. Genre ça va faire un petit lit dans la bibliothèque. Il est trop beau, la couleur et tout, enfin voilà. Franchement les folios, j'aime beaucoup leur couverture.
Donc, on continue dans la lancée des folios. C'est du coup les femmes savantes. Je sais pas pourquoi j'ai acheté lui forcément, mais voilà, il m'intéressait. Je ne connais aucune personne. Est-ce que c'est bon pour vous? En plus, c'est une pièce de théâtre. Je suis pas fan des pièces de théâtre. Je crois que c'est, comme d'hab, une satire. Franchement, je pense que c'est celui que j'ai acheté parce que je voulais peut-être avoir de la culture. Je sais pas. Je sais même plus pourquoi je l'ai acheté. Et le dernier, l'affaire du Zodiac. Bon, bien évidemment, il y a la série qui est sortie, Zodiac. Mais juste, le résumé était hyper intéressant. Et genre, je sais pas, j'ai été inspirée. Je sais pas si vous allez voir. Mais genre, il y a des... Attendez, il faut que je retrouve la page. Genre, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits endroits où genre, il y a justement les énigmes. Zodiac, c'est quoi? Je vais vous lire le résumé parce que quand je l'ai vu, j'ai dit ok, c'est ça qu'il me faut en fait. Dans la Californie des années 1970, un mystérieux tueur sème la panique. Il revendique une série de meurtres par des missives provocatrices adressées à la presse, parfois accompagnées de messages codés. Au cours des 50 dernières années, un seul de ces cryptogrammes a été déchiffré. L'identité du tueur, elle, n'a jamais été découverte. Hiver 2020, Paris, Faisal Ziaroui, jeune polytechnicien, entend parler du Zodiac et se prend de passion pour l'affaire. En l'espace de quelques jours, il va décrypter les derniers messages et découvrir enfin l'identité du tueur qui a terrifié et fasciné l'Amérique. Dans ce texte brillamment ficelé, entre les seventies d'une Amérique sous tension et le présent d'une enquête au cœur d'un esprit génial, ce page-turner prolonge le lecteur dans les tréfonds d'un des plus grands cold cases américains. Désolée, mais voilà, c'est... Voilà quoi. Incroyable. Incroyable. Et puis même, genre, le devant est hyper intéressant. Et soit j'allais choisir lui, soit j'allais choisir les plus grandes affaires du baron, je crois. C'est toutes les affaires qui ont fait parler, genre le procès de Barbie, le procès du maréchal Pétain et tout. Et du coup, voilà, c'était dans les affaires criminelles. Là, je sais pas, j'ai hâte. Donc voici les 4 livres. Regardez comment ils sont beaux, ils sont tout propres. Ça va aller dans la petite bibliothèque. Trop, trop beau. Voilà, voilà. Pour les vacances, pour les petites vacances, enfin les grandes vacances du coup qui vont arriver. Là, je vais finir mon café et je vais réviser les textes linéaires. Bisous, bisous. Bref, me voici devant une vidéo de la compagnie. J'ai révisé 2 textes aujourd'hui, j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais je vais faire ça tout à l'heure. Je vais commencer un livre, je sais pas lequel. En fait, Zodiac me donne très envie. L'initiation également. Et lettres au père aussi. J'ai reçu un colis aussi. Peut-être que je vous ferai un unboxing demain. On verra. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime énormément. J'espère que vous aussi vous aimez. Et je vous fais de gros bisous.